Salut les amis. Alors aujourd'hui on va faire une petite nouveauté ou pas. On va parler, je vais vous parler d'une émission qui à la télé qui me touche, qui est Incroyable Talent. Voilà. Donc j'ai entendu beaucoup de personnes la critiquer, et je suis pas trop d'accord sur ça. Oui, j'ai pété un câble, on s'en fout. Et du coup voilà, je voulais moi vous faire part de mon avis et de partager avec vous et avoir aussi votre retour là-dessus. Et alors c'est une émission que je ne regarde pas forcément tous les ans et tous les épisodes, mais que voilà, dès que j'ai le temps et tout, je la regarde. Et je trouve que moi j'aime bien le concept, j'aime bien cette émission. Je trouve qu'elle nous distrait, mais voilà, on voit des trucs de ouf quand même. Il y a des numéros. Alors je suis plus fan de la première partie où on voit tous les numéros, le casting, que après la demi-finale, la finale, je sais pas quoi et tout, parce que ça après c'est à peu près les mêmes numéros et tout, on s'en fout un peu. Mais du coup le casting, moi j'adore, je suis fan, je le regarde. Et on voit des trucs de ouf, les amis. On voit des trucs de ouf. Et je trouve ça, mais on passe par toutes les émotions. Il y a des trucs vachement drôles en plus. Et en fait, cette émission, quand je la regarde, c'est juste de la détente, quoi. Je me pose tranquille dans le lit et détente. Et voilà. Puis il y a des trucs de ouf et tout. Puis même le jury, je trouve vachement drôle et tout, vachement bien. Voilà. Et qu'est-ce qu'il y avait il y avait un moment, ouais, il y a le mec qui avait... Enfin, c'est surtout moi ce qui me surprend en fait, des fois certains... Bon voilà, effectivement il y a des numéros, on se fait un peu chier, c'est tout le temps pareil, le chant ou de la danse et tout. Mais même les numéros ridicules, je veux dire, ou même drôles, complètement loufoques, même si on sait que c'est n'importe quoi, juste de le voir, ça nous détend, ça nous fait rire, quoi. Et surtout, moi, vraiment, ce que j'aime bien, c'est que des fois, on voit les personnages qui arrivent comme ça, paf, paf, paf. Tu dis, ah, lui, je sais pas, ça doit être un chanteur ou je sais pas quoi et tout. Et puis, donc, tu te fous un peu de son physique, tu te fous un peu de sa gueule, surtout quand il dit ce qu'il va te présenter. Et là, tout d'un coup, il commence son show, et là, plus personne, et ouais. Et le mec il te fout par terre et tout, et tu dis non, what the fuck, quoi. Et ça, voilà, j'adore ces moments-là, comme quoi le physique fait pas le moine, hein. Ouais, effectivement. Et cette émission, des fois en plus, elle te fait passer par toutes les émotions, donc être détend, mais des fois c'est des fous rires, parce que des fois les sketchs sont tellement drôles et tout, mais c'est des barres. T'as des moments très émouvants qui te font un peu pleurer, faut l'avouer. Souvent quand c'est des petits ou qu'il y a une histoire, le mec qui vient là parce qu'il y a une histoire derrière et qui est très émouvant, ou des fois les mecs ils sont vachement doués, donc voilà, les numéros s'enchaînent, c'est très rapide, c'est moins de 2 minutes et tout, donc ils s'enchaînent, donc t'aimes pas un numéro, t'attends 2 minutes, tu sais que tu vas en avoir un autre, c'est très rapide, c'est vachement bien. Là par exemple, il y a un numéro moi qui m'a bluffé, t'as un mec un peu bouboule et tout qui arrive et tout avec une voix assez homme et tout, comme ça là. Et puis là il dit ouais, je suis chanteur. Alors déjà tu rigoles un peu, tu dis toi. Et après, il dit bah, je vais chanter Céline Dion. La limite, t'es déjà en train de buzzer là. Et là, il se met à chanter, et là, truc de ouf, quoi. Mais il chante parfaitement Céline Dion et tout. Et moi, j'étais tranquille, peinard sur mon lit, comme ça, avec mon petit thé, blablabla, et tout. Et le truc, je me suis levé, quoi. Je l'ai entendu chanter, je me suis levé, j'ai regardé, je fais non, what the fuck, mec. Et c'est ouf. Par contre, il n'y a qu'un seul truc que j'ai contre cette émission, c'est le golden buzzer. Vous savez, c'est le gros buzzer en or où le mec, les jurys peuvent le buzzer une fois, c'est un par jury, et le mec il va directement en finale. Et ça, par contre, je trouve que les jurys ils buzzent n'importe quoi. Ils buzzent n'importe quoi. Le souvenir que j'ai là, c'est vraiment Gilbert Rozon qui a buzzé une petite fille qui avait 14 ans, il me semble. Et donc la fille,
voilà, elle est une petite fille mignonne et tout, et elle faisait du chant. Et le problème, c'est que bon, elle a une belle voix, mais 14 ans, elle est jeune, et surtout, pour moi, elle a complètement raté sa prestation parce qu'elle était en stress total. La fille, tellement elle stressait, elle n'arrivait pas trop à chanter et tout, mais c'est vrai qu'elle avait une belle joue, oh les amis, une belle voix. Mais voilà, ça vaut pas d'aller direct en finale alors qu'elle était en stress et tout. Quand tu l'écoutais chanter, t'avais plus peur pour elle que d'écouter un peu sa voix et compagnie. Donc je trouve qu'ils bossent souvent n'importe quoi ou des shows qui méritent pas d'aller directement en finale alors qu'il y en a d'autres qui méritent amplement parce que c'est totalement inédit ou c'est totalement des barres drôles et tout. Mais voilà, après voilà, c'est le choix du jury, mais je trouve ça dommage, ça gâche un peu le truc quoi. Et par contre, ouais, après, j'en ai un peu marre de voir tout le temps des chanteurs ou des enfants qui chantent et tout. C'est un peu le chant et la danse, c'est un peu les trucs que j'en ai ras-le-bol parce que voilà, la danse, effectivement, bon, tu danses bien, mais on voit ça tous les ans, on voit ça tellement couramment partout, la musique, on l'a partout et tout. Donc au bout d'un moment, voilà, tu veux vraiment voir de l'inédit ou du truc vraiment hilarant et tout, que t'as pas l'habitude de voir. Donc il y en a, mais il y a toujours forcément un peu de chant, quoi. Voilà, ouais. Donc, bah écoutez, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, n'hésitez pas à partager, liker et tout. Et puis moi, en attendant,